Il s'est agrippé à mon visage. Il me tenait dans sa gueule, de la pommette jusqu'à la mâchoire. Jamais je n'avais ressenti une telle tension dans mes ligaments. Surgi des ténèbres, une créature s'est jetée sur Andrew. Il ignore encore de quoi il s'agit. Dans cette partie du Colorado, il pourrait aussi bien s'agir d'un ours, d'un coyote ou d'un puma. Son corps était fin et long. Il était plutôt maigre. Ce n'est que lorsque j'ai enfin réussi à l'éclairer avec ma lampe que j'ai vu que c'était un coyote. Le coyote. Une espèce de canidé d'une incroyable adaptabilité, présente dans toute l'Amérique du Nord, des prairies au désert, en passant par les forêts et même les villes. Avec une vitesse de pointe de plus de 60 km/h, ce prédateur social s'attaque surtout à des petits rongeurs, mais il lui arrive parfois de s'en prendre à de plus gros mammifères, comme des cerfs ou du bétail. Le docteur Johanna Lambert, professeur de biologie de la vie sauvage à l'Université du Colorado de Boulder, est une spécialiste des interactions entre humains et carnivores. Les coyotes sont le fruit de 55 millions d'années d'évolution qui ont fait d'eux des chasseurs absolument redoutables. Ils sont capables de tuer des proies beaucoup plus grosses qu'eux, de façon très bien coordonnée, en les mordant encore et encore, jusqu'à ce qu'ils parviennent à les affaiblir. Puis il m'a agrippé la main avec ses crocs et ne voulait plus lâcher. Il serrait tellement fort que j'arrivais pas à retirer ma main. Il tirait dessus comme si c'était un jouet pour chien. La douleur était insupportable. Les coyotes ont dans leur gueule une dentition qui leur permet de déchirer et de lacérer la chair. Ils ont des dents acérées, de longues canines, mais surtout ils ont ces dents-là que l'on appelle les carnassières. Ces dents tranchantes comme des rasoirs ont un articulé en ciseaux qui permet de découper la chair. À ce moment-là, mon premier réflexe a été de lui frapper la tête à l'aide de ma lampe torche. Ça l'a fait tomber par terre. Après avoir réussi à le faire lâcher, j'ai pointé le faisceau vers les buissons pour essayer de voir d'où provenaient tous ces bruits que j'entendais. Et c'est là que je les ai tous vus.